Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, chers collègues, sur la préparation des programmes européens post-2020, le bordereau qui nous est soumis présente avec beaucoup de clarté une situation qui, elle, l'est beaucoup moins. À la lecture du document, l'impression qui prévaut est que bien des questions restent encore à trancher. Ces questions ont été soulevées à maintes reprises, je les reprends néanmoins. Quelles seront précisément pour l'Union, sur le plan politique et budgétaire, les conséquences d'un Brexit enfin sur les rails? Dans quelle proportion les moyens alloués à la politique agricole commune baisseront-ils sur la prochaine programmation? Et dans quelle mesure la Commission, le Parlement, le Conseil et les États membres eux-mêmes parviendront-ils à surmonter leurs divergences dans les négociations en cours quant au futur cadre financier? Dans cette période de lourde incertitude, la région Bretagne se montre vigilante et mobilisée. D'abord, bien sûr, parce que le développement de son territoire dépend pour une large part du soutien de l'Union, mais au-delà encore, par l'attachement à cet idéal européen dont elle a toujours été un pilier inconditionnel. Et puis, il y a l'enjeu, un enjeu essentiel pour nous, de l'autorité en charge de la gestion des fonds sur la prochaine programmation. Nous pensions qu'un processus avait été enclenché et qu'il aboutirait à une régionalisation intégrale des fonds européens en 2021. Eh bien non, pas du tout. Ce qui se profile, c'est bien au contraire une recentralisation très substantielle du FEADER. L'État récupérant la gestion des aides surfaciques, cela a été dit, soit 70 à 80% de l'enveloppe globale, et concédant aux régions la gestion des aides non surfaciques. Le temps politique est décidément à la concentration des pouvoirs. Seulement voilà, nous sommes en Bretagne, et la Bretagne, historiquement, a toujours été rétive à toute forme de centralisation. Monsieur le Président, vous avez su vous montrer digne de cet héritage en réclamant au gouvernement, au nom du droit à la différenciation, l'autorité de gestion sur les deux piliers de la PAC. Un groupe de travail a été constitué en interne qui s'investit activement sur cette problématique, fort de la singularité de la Bretagne dans le paysage agricole national et des avancées obtenues dans le champ de l'agroécologie grâce au levier qu'a constitué le second pilier. L'autorité de gestion sur la totalité des fonds de la PAC nous permettrait donc, comme cela a été dit, de disposer d'un budget de 500 millions d'euros par an et de préparer l'agriculture bretonne aux défis incontournables qui l'attendent. Soit dit en passant, je ne pense pas que 500 millions d'euros soit un problème. Je pense qu'il est toujours plus facile de s'adapter à un excès d'argent qu'à un manque. Voilà, je crois tout à fait à la capacité de la région à gérer une telle somme. Donc c'est la voie de l'efficacité, du bon sens et de l'audace. A contrario, retirer à la Bretagne la gestion de l'essentiel de son FEADER serait à la fois injuste et inconséquent. Injuste parce que sur le fond, nous sommes la région qui enregistre le meilleur taux d'engagement, 72% au 31 mai 2019 contre une moyenne nationale de 59%. Et inconséquent parce que si l'on se livre à une rapide analyse comparative à l'échelle de l'Union, il apparaît avec évidence que la centralisation étatique de la gestion des fonds n'est pas la solution, mais au contraire le problème. Les pays qui ont opté pour une régionalisation intégrale sont aussi ceux qui enregistrent le plus fort taux de programmation. Belgique, Allemagne, Irlande, Pays-Bas, Royaume-Uni. Tous, sans exception, font mieux, le plus souvent beaucoup mieux que la France. Au contraire, les pays les plus en retard sont ceux où les programmes sont gérés par les autorités nationales ou font l'objet d'une gestion mixte État-entité régionale. Slovénie, Bulgarie, République tchèque, Luxembourg, Danemark, Autriche, Italie, Espagne. Un exemple frappant pour terminer. Au 31 décembre 2018, le taux de programmation du FEADER était de 43% en France et de 56% en Allemagne, soit un différentiel de 13 points. Comment peut-on ensuite nous expliquer que la recentralisation est la voie à suivre pour en améliorer le fonctionnement? Alors, sur ce dossier, l'alternative est simple. Soit on veut être utile à nos filières agricoles et à nos territoires ruraux en s'inspirant de ce qui marche ailleurs pour accompagner le changement, soit on reste enfermé dans de vieux schémas de pensée, des schémas de pensée obsolètes dont d'ailleurs les citoyens ne veulent plus. Monsieur le Président, Madame la Présidente, nous avons fait notre choix. Nous avançons avec détermination sur la Brace-COP et réclamons pour cela la régionalisation qui est l'avenir de la Bretagne. Merci de votre attention.